Bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du mercredi dans laquelle je vais faire une analyse graphique du Bitcoin et des crypto-monnaies à court terme parce qu'en ce moment, enfin ces derniers jours, il a énormément chuté. Je vais vous dire pourquoi ça a chuté et c'est extrêmement simple. Là, c'est en train de remonter et ces indicateurs nous montrent que c'est logique que ça doit remonter. Et donc, on va voir ensemble, est-ce que ça doit chuter encore un petit peu plus bas pour repartir ou est-ce que ça va repartir direct? Eh bien, je vais vous dire ça dans cette vidéo parce qu'on est en train de subir un petit rebond en ce moment, mais est-ce que ça va tenir ou est-ce que ça va cracher bien plus fort par la suite? Donc c'est parti pour cette vidéo, mais avant ça, si vous êtes totalement débutant et que vous souhaitez de l'aide pour vous lancer dans les crypto-monnaies, eh bien j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour y accéder et savoir comment il est possible de vous lancer simplement dans les crypto-monnaies. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et likez cette vidéo si vous kiffez et j'arrête les rimes en haie. Allez, c'est parti. Alors déjà, il faut savoir que suite à des saisies, le gouvernement allemand avait en sa possession presque 50 000 bitcoins, à peu près 49 000 bitcoins. Et on peut voir qu'aujourd'hui, ils en ont plus que 45 000 bitcoins. Donc du coup, ils en ont vendu récemment quelques milliers de bitcoins. Donc c'est ce qui a contribué, entre autres, avec d'autres choses que je vais vous présenter dans un instant, à faire chuter son prix. Et ceci s'est cumulé, entre autres, à une vente massive jamais vue jusqu'à maintenant des ETF spot Bitcoin. Comme vous pouvez le voir ici, les lignes vertes, eh bien, ce sont les inflows, donc c'est-à-dire quand des bitcoins via l'ETF spot a été acheté. Et quand c'est en rouge ici en négatif, eh bien ce sont des ventes. Et donc on peut voir que là, il y a eu 7 jours consécutifs de ventes massives concernant le Bitcoin et les crypto-monnaies, enfin le Bitcoin en l'occurrence, alors qu'il n'y en avait pas eu depuis un certain temps. Et vous pouvez voir que pendant ce temps, pendant que eh bien, ces ETF Bitcoin Spot se faisaient vendre énormément, eh bien, le prix du Bitcoin a chuté lui aussi à ce moment-là, comme par hasard. Et en ce moment, comme par hasard, on a une toute petite mèche verte, et comme par hasard, on a un tout petit rebond aussi sur le Bitcoin. Donc on peut voir qu'en ce moment, la pluie et le beau temps sur le Bitcoin, eh bien, c'est beaucoup engendré par les ETF Bitcoin Spot. On peut le voir aussi sur ce tableau. Il y a eu énormément de ventes au mois de juin, alors que normalement, il n'y a jamais autant de ventes. Vous voyez, 200, 200, 189, 145, 152. Je me suis dit, ça commence à réduire, 139, 105, mais là, c'est remonté à 170, 174. Et là, hier, le 25 juin, on est remonté à 31. Donc c'est en millions, hein, bien évidemment. En millions de dollars équivalents en Bitcoin. Donc du coup, c'est ce qui, entre autres, ces derniers jours, a fait cracher le marché. Et s'il continue comme ça, de vendre, eh bien forcément, ça va continuer à faire chuter le marché, surtout s'il n'y a pas trop d'acheteurs en face. Donc c'est ce qu'on va voir un peu plus tard dans la vidéo. Donc on peut voir par contre que le volume est revenu sur les ETS spot Bitcoin, mais plutôt pour vendre que racheter. Donc ça, c'est pas génial. On peut voir que nous sommes en négatif. On peut voir qu'il y a des ventes. En ce moment, il n'y a pas vraiment d'achat. Donc du coup, ça, c'est pas génial. Forcément, ça tire le prix du Bitcoin vers le bas. On voit que là, nous sommes en net flow négatif. Et donc, forcément, c'est pas l'idéal. Et quand on regarde l'altcoin season, donc on peut voir qu'en ce moment, bah, forcément, quand le Bitcoin chute, les autres cryptos chutent. Donc du coup, le Bitcoin chute moins que les autres cryptos généralement. Du coup, on est revenu en Bitcoin season, c'est-à-dire que là, ces derniers jours, le Bitcoin a surperformé les autres crypto-monnaies. Mais par contre, on n'a pas du tout vu l'altcoin season d'ampleur qui va arriver quand le Bitcoin va dépasser son ancien plus historique. Donc, et quand il va vraiment le dépasser. Donc, il faut qu'il dépasse les 74 000 dollars. Et à ce moment-là, on aura une altcoin season d'ampleur comme on a envie de les voir. On peut le voir d'ailleurs aussi sur ce graphique. Ça, c'est la dominance du Bitcoin. Je vous ai dessiné depuis des mois cette ligne noire. C'est-à-dire que normalement, au début d'un marché haussier, d'ailleurs aussi dans un marché baissier, c'est
le Bitcoin qui domine les autres crypto-monnaies, donc c'est-à-dire qui surperforme le marché, mais au bout d'un moment, eh bien, c'est le marché qui surperforme le Bitcoin. Donc du coup, on voit en ce moment qu'il y a un volume qui est réduit, on voit en ce moment que, eh bien, il commence à avoir des divergences. Donc là, on voit que ici, ça monte, vous voyez, ici ça monte, pourtant ici ça baisse. Donc ça veut dire qu'il y a un essoufflement. Il commence à avoir un essoufflement de la dominance du Bitcoin par rapport au marché dans sa globalité. Vous voyez, c'est en train de s'essouffler là aussi, et la volatilité est en train de se réduire. Donc un gros mouvement va arriver, et ce que je pense, même si ça peut être dans quelques jours, quelques semaines, un mois ou deux, eh bien je pense que la volatilité va revenir et que du coup Bitcoin va perdre de la dominance et il y aura une altcoin season à ce moment-là, surtout quand le Bitcoin dépassera les 74 000 dollars. Mais il faut prendre en compte ceci, c'est le prix du Bitcoin après les halvings. En fait, généralement, le prix du Bitcoin après les halvings, en l'occurrence en 2024, c'était en avril 2024, eh bien généralement, le prix du Bitcoin explose, mais quelques semaines, voire mois après. Vous voyez, nous, on est ici en noir après le halving. Donc vous voyez, le halving, c'était il y a vraiment très peu de temps. C'était avril, mai, juin. Ça fait il y a que 2 mois. Donc ça fait il y a à peu près 60 jours. Mais vous voyez, on va pas regarder le violet parce que ça c'était en 2012, c'est pas trop comparable. On va plutôt regarder le bleu clair et le vert clair. Vous voyez, ils explosent vraiment au bout d'à peu près, on va dire, parfois 150 jours, parfois, bah ouais, c'est souvent à 150 jours. Donc, où ça explose vraiment, quoi. Là, ça stagnouille pendant 100 jours. Entre 100 jours et 150 jours, ça commence vraiment à repartir. Donc on va regarder sur le prix du Bitcoin où ça nous mène entre 100 jours et 150 jours après le halving. Donc comme vous pouvez le voir, le halving était le 20 avril 2024. Et donc si on ajoute à partir de ce moment-là 100 jours, vous voyez, ça nous emmène quand même à peu près ici, donc le 28 juillet, donc potentiellement plutôt fin juillet, donc dans un mois, on pourrait vraiment repartir, hein, je ne parle pas de la stagnation ici, ou jusqu'à 150 jours, donc 150 jours, ça nous emmène très très loin ici, à septembre 2024. Et comme par hasard, septembre 2024, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on est plutôt dans la macroéconomie. Eh bien, il va sûrement avoir la première baisse des taux au niveau des taux directeurs américains, au niveau de la Banque centrale américaine. Et du coup, c'est un peu dans le pire des cas, on repartirait vraiment en septembre 2024, mais ça serait vraiment dans le pire des cas. Comme je vous ai dit, je ne vous parle pas de stagner, voire de monter un peu, je vous parle de vraiment repartir. Donc du coup, si je vous dessine ça brièvement, là, pour voir ce que ça pourrait donner, on pourrait stagner, par exemple, jusqu'à septembre, et ensuite vraiment repartir. Je parle de ça, moi. Ou on pourrait stagner jusqu'à, bah, vous voyez, fin juillet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et ensuite vraiment repartir. Voilà. Donc entre juillet et septembre, bah, de toute façon, c'est un peu logique. Il y a de très bonnes chances que on reparte vraiment à ce moment-là. Donc vraiment, ça veut dire qu'on casserait les 72 000 dollars, quoi. Donc ça, du coup, c'est quand même pas mal, mais c'est normal qu'en ce moment, il y ait un peu d'hésitation, il y a un peu de stagnation, parce que je vous ai dit, il y a ces ventes que je vous ai évoquées tout à l'heure, mais il y a d'autres choses, hein. Il y a les ventes des mineurs aussi. Il y a énormément de mineurs qui ont vendu énormément de Bitcoin. Comme vous pouvez le voir, les mineurs ont vendu plus de 30 000 bitcoins, c'est-à-dire plus de 2 milliards de dollars depuis juin. Donc c'est normal parce que, vous savez, les mineurs, il y a eu le halving il n'y a pas longtemps. Donc leur chiffre d'affaires a été coupé par deux. Par contre, leurs dépenses sont toujours les mêmes. Donc du coup, ils sont obligés de vendre du bitcoin parce qu'ils doivent payer leur électricité, etc. Et les mineurs, ce sont des catalyseurs à la hausse ou à la baisse. Bah, en ce moment, c'est plutôt des catalyseurs à la baisse. Donc ils accentuent le mouvement. Donc ça, c'est le problème, et ça s'ajoute au fait qu'on ait eu aussi le halving récemment, et toujours après le halving, il y a quelques mois de latence. Et bien tout ça fait que c'est normal qu'on stagne encore, qu'on stagne depuis bientôt 4 mois, et qu'on stagne encore peut-être quelques semaines ou quelques mois, et puis ensuite, logiquement, on sera reparti à la hausse. Quand on regarde d'autres indicateurs, c'est génial parce qu'ils sont en train de dégonfler. Je vous avais dit à ce moment-là, en mars 2024, quand on était très haut, au pic, et je vous avais dit qu'on était surcoté, que bah, ça sentait le roussi, et là c'est en train de se dégonfler, donc c'est génial. On peut le voir aussi au niveau du CBBI,
Je vous avais dit dans ces eaux-là, c'est pas bon signe du tout, ça va péter à un moment donné. Donc je vous avais dit ça il y a 3 4 mois déjà. Et on a bien fait de vendre un petit peu. En tout cas, c'est ce que j'avais euh, présenté dans le club, parce que dans le club, je partage tout ce que je fais dans mon portefeuille, mes achats, mes ventes, etc. Si vous êtes intéressé par le club privé où je partage des opportunités d'investissement, des crypto-monnaies très prometteuses, peu connues, etc., vous avez le lien du club privé juste en dessous de cette vidéo. Et en ce moment, vous voyez, cet indicateur est en train de dégonfler. Donc ça, c'est génial parce que vous voyez, à des moments, on était très haut aussi. Par exemple, en 2017, vous voyez, on est monté à 80. Pareil ici, on est monté à 80. On a dégonflé ici à 70 et ensuite on est reparti. Bah, vous voyez, on est en train de dégonfler, là on est à 65, donc c'est génial. Pareil pour le ratio de Sharpe, on est en train de dégonfler. Vous vous souvenez, je vous avais dit, là ça sent le roussi. On est en train de dégonfler et ça, c'est génial. Par contre, alors, il y a un autre truc qui est positif, c'est le Fear and Greed Index. On est enfin passé en fear, donc en peur hier. Donc ça, c'est génial parce que pour l'instant, le marché chutait, mais les gens étaient trop optimistes, étaient trop euphoriques. Et donc du coup, là, on est enfin passé en fear, donc c'est bien, il faut un peu de peur pour qu'on puisse repartir. Et là, vous voyez, on a eu un gros pic de peur, donc ça, c'est génial. Donc est-ce qu'on va chuter un peu plus bas ou on va repartir tout de suite? C'est ce que je vais vous dire dans un instant. Par contre, il manque des choses. Il manque un peu de mouvement au niveau de la masse. On voit que le nombre de téléchargements de l'application Coinbase est en baisse, en baisse, en baisse, en baisse. On a eu un pic en mars, mais là, on est en baisse constante. Donc, c'est pas génial. Il n'y a pas du tout d'engouement de la masse, des moutons, j'ai envie de dire. Mais les moutons, ils arriveront plutôt quand le Bitcoin va dépasser son ancien plus historique. Au moment de l'altcoin season, quoi, quand tout va exploser, c'est là où, logiquement ils arriveront. Donc pour l'instant, c'est très plat, il n'y a pas de mouvement du grand public. Et si on regarde le ratio entre les longues et les shorts, donc ceux qui pensent que le Bitcoin va monter et ceux qui pensent que le Bitcoin va chuter, bah pour l'instant, il y a beaucoup trop de gens qui pensent que le Bitcoin va monter. On est à 70% de gens qui longent, contrairement aux personnes qui short 30% de chance. Donc ça, c'est pas génial parce que du coup, le marché fait l'opposé de ce que pense la masse. Donc ça veut dire qu'il y a de bonnes probabilités, c'est pas sûr, mais il y a de bonnes probabilités qu'on chute encore un petit peu pour lessiver tout le monde. Et là, vous voyez, depuis qu'on a eu la chute récente, on a eu énormément d'ordres d'achats qui se sont faits et ils ont mis leur petit stop loss ici. Et regardez, c'est incroyable quand on se met en 3 jours ou peut-être même en 24 heures. Oui, voilà. Vous voyez, en 3 jours, il y a énormément d'argent. Enfin, énormément d'argent, non, ça va, c'est 155 millions. Et si je me mets en 24 heures, vous voyez, 45 millions. Bon, c'est pas si énorme que ça, mais les gens ont mis juste leur stop loss ici. Donc c'est tellement simple à aller chercher, c'est tellement proche que je me dis que, bon, il y a peut-être un petit peu d'argent à aller chercher un peu plus bas avant de remonter, avant d'aller chercher les autres liquidations ici beaucoup plus haut. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Et si je me mets en 3 mois, vous allez voir qu'il y a aussi une zone pas mal à aller chercher. Bah, c'est cette zone-là, hein, vous voyez, les 56 000 dollars. 56 000 dollars, oui, il y a aussi pas mal d'argent à aller chercher. Alors, est-ce que le cours va rebondir un petit peu à court terme pour ensuite aller chercher cette liquidité et ensuite vraiment repartir pour bien liquider tout le monde? Ça, c'est possible. Ensuite, quand on regarde là aussi si les gens plutôt short ou long ou font rien, quand c'est vert, les gens font rien, et quand c'est bleu, les gens short, et quand c'est jaune, les gens parient à la hausse longue. Donc vous voyez, ici c'était bien vert, donc ça veut dire que les gens font rien. Et vous voyez que là c'est en train de devenir bleu. On voit des petits trucs qui commencent à devenir bleus. Comparé à ici où c'était bien vert, vous voyez là ça commence à devenir bleu. Donc c'est bien, on va dans le bon sens, les gens commencent à shorter, mais c'est pas assez. On l'a vu ici, c'est pas assez. Je pense qu'il faudrait que ça chute un petit peu. D'ailleurs, vous l'avez vu dans ma vidéo de la semaine dernière tournée il y a 7 jours, je vous avais dit il y aura un rebond ici entre les 63 000 et les 59 000 dollars. Et comme par hasard, où on a chuté? Eh bien, pile dans la zone que j'avais dessinée, j'ai pas bougé le rond, et à ce moment-là, on a fait un rebond. C'est pas magique, c'est de l'analyse technique long terme, et du coup, c'était logique que le cours du Bitcoin rebondisse dans cette zone-là. Je ne savais pas si c'était en haut de la zone ou en bas de la zone, mais je savais qu'il allait rebondir dans cette zone-là. Du coup,
il a quand même chuté au presque 59 000 et là, il est remonté de 6%. Donc là, on est en train de faire un rebond. Donc maintenant, est-ce que le rebond va tenir? Tac, 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 voire même monter haut ou, ou pas aussi haut. Et ensuite cracher à ces niveaux-là, donc juste en dessous les 56 666, peut-être chuter un petit peu en dessous pour faire vraiment peur à tout le monde, et ensuite partir, ou est-ce que ce rebond va tenir, et ensuite il va partir direct. Donc ça, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Donc déjà, quand on regarde le prix du Bitcoin comparé au M1, donc la monnaie en circulation, eh bien, on voit que c'est parfait. Vous voyez, il a eu plusieurs points de contact ici. 1, 2, 3, 4. Là, il l'a dépassé, il a fait un pullback, il est revenu faire un pullback. Et là, logiquement, il y a quand même peu de probabilité qu'il aille en dessous. Logiquement, il a quand même bien tapé, donc il pourrait revenir au même niveau que la chute précédente, les 56 000 dollars à peu près, plus ou moins, un peu plus ou un peu moins. D'accord, mais ça serait, je pense, proche d'un des pires scénarios. Alors il y a un autre scénario un petit peu plus pire que je vais vous évoquer dans un instant. Mais c'est fort probable qu'il aille pas beaucoup en dessous des 56 000 dollars, je pense. Pareil, quand on regarde le total 3, donc c'est-à-dire le total des cryptos en excluant le Bitcoin et Ethereum, vous voyez qu'on fait des magnifiques touch ici, 1, 2 et 3. Donc je ne pense pas qu'on va casser quand même ce canal. Je pense qu'il va tenir. Donc ça, on le verra dans les jours à venir. Hein. Suivez bien, abonnez-vous bien à cette chaîne YouTube puisque on va en parler. Mais vous voyez ici, ça chute. Par contre, ici, le RSI commence à stabiliser. Vous voyez? Donc, et là aussi, pareil, le MACD, il commence à s'essouffler. Donc ça veut dire que, bon, on est peut-être pas loin. J'ai pas dit qu'on était en bas, mais on est peut-être pas loin de la fin de la chute. Et pareil pour cet indicateur, donc je me suis trompé la semaine dernière, c'est le total du market cap de toutes les crypto-monnaies en excluant le top 10. Donc les altcoins, mais moins le top 10. Et vous voyez qu'à chaque fois depuis 2015, il y a eu un rebond quand on est venu toucher cette ligne. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait en ce moment? Je vous ai dit ça la semaine dernière. Eh bien, on est en train de rebondir. Donc est-ce que ça va tenir? Moi, je pense que ça va tenir, ou un petit retest pour ensuite repartir. Mais logiquement, je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus bas. La seule chose qui me chagrine quand même, c'est ça. Il y a un peu trop de longues, il y a un peu trop de gens optimistes. Là, on le voit encore, il n'y a pas assez de bleu. Il faudrait qu'il y ait autant de bleu qu'ici. Donc c'est ça le problème. Et pour l'instant, les ETF Bitcoin Spot sont vendus toujours, etc. Donc il y a quand même pas mal de choses qui me laissent croire que le rebond va peut-être tenir une semaine ou deux, mais ensuite ça peut peut-être cracher. Donc du coup, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que pendant un bull run, le Bitcoin chute de 15, 20, 25, voire 30%. Et si on chute de 30%, ici, aux 52 000 dollars, on est toujours dans un marché haussier. Je vous l'ai dit la dernière fois, ici c'est la différence entre marché, donc là c'est le bull run, bull, et là c'est le bear market. D'accord? Donc c'est la différence entre le bull run et le bear market, marché haussier, marché baissier, c'est ces 52 000 dollars. Donc on pourrait très bien chuter ici et ensuite repartir, on serait toujours dans un marché haussier, d'accord? Même si c'est dur à supporter. Donc du coup, là, je ne peux pas vraiment savoir, mais on va voir ça dans les analyses hebdo que je fais tous les mercredis, donc abonnez-vous. Eh bien, soit il va avoir un rebond et ça ne va pas tenir, on va chuter un petit peu plus bas, aller chercher cette liquidité ici vers les 56 000, donc chuter peut-être un petit peu plus bas, et ensuite repartir. Soit, eh bien, on repart direct. Mais bon, je ne pense pas que ça soit aussi facile que de repartir direct. Moi, je pense qu'il va avoir quand même une deuxième chute après un rebond. Je ne sais pas jusqu'à où il va monter le rebond, hein, c'est ça le problème. Est-ce qu'il va faire ça? Mais je pense qu'on va chuter encore un petit peu parce que, en fonction de tout ce que je viens de vous dire ici. Donc si vous êtes intéressé par le club privé dans lequel je partage tout ce que je fais dans mon portefeuille, vous avez un lien sous cette vidéo et abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. A très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère. Ciao!